Bonjour et bienvenue à tous à Rio de Janeiro, aujourd'hui en ville. Et je vais vous parler aujourd'hui de la séparation d'un groupe ou d'une personne avec souffrance, sans souffrance, amertume, colère, peu importe. Et c'était suite à la question, eh bien, tout simplement, d'un spectateur de la chaîne YouTube qui m'a posé la question. Nous allons parler de la caverne de Platon. Alors, cette caverne de Platon, elle est intéressante dans l'image qu'elle véhicule. C'est que si nous avons des conflits à l'intérieur de nous-mêmes, eh bien, nous vivons dans une caverne. C'est-à-dire que nous regardons des ombres à travers des filtres, à travers des projections, qui sont créées, bien sûr, par la civilisation, par vos propres conflits, par votre ADN, par votre éducation. Ce n'est pas les possibilités qui manquent pour avoir des ombres qui bougent devant nous. Et donc le positionnement du conflit qu'il va y avoir entre les personnes ou entre une personne et un groupe vont vraiment être assujettis au positionnement. Ces personnes sont-elles dans la caverne de Platon avec des conflits et donc des images qui bougent devant elles? Sont-elles en dehors de la caverne? Et là, c'est une visualisation qui est beaucoup plus claire. Vous allez voir que nous allons faire le parallèle aussi avec le samsara cher aux bouddhistes, et qui vous expliquera que quand il y a désir ou répulsion, eh bien, vous êtes dans la caverne. On peut faire le parallèle, bien évidemment, entre Platon, le bouddhisme et d'autres enseignements comme le taoïsme aussi. Et en deux mots, voilà, je suis Sébastien Lierre, je pratique le taoïsme et la gnose taoïste. Je ne suis pas un béni oui-oui du taoïsme, pas plus que du bouddhisme. Et par contre, la gnose, qu'elle soit taoïste ou bouddhiste, m'intéresse. C'est simplement comment certaines personnes, le Bouddha dans un cas, quand on parle de Lao Tse dans l'autre cas, par exemple, quelles données nous ont été fournies pour comprendre le monde qui nous entoure, aussi bien sur un plan physique, psychique ou même métaphysique. Donc voilà, ça fait une trentaine d'années que j'étudie, que je pratique, que je vis selon ce positionnement. Et puis, bien voilà, depuis 2 ans, j'étais ici au Brésil dans un temple bouddhiste Dzogchen, c'est un bouddhisme un petit peu particulier, où j'ai aussi étudié la gnose bouddhiste. Et c'est pour ça que je vais vous parler aussi du samsara, parce que c'est intéressant de le mettre un petit peu dans notre petite histoire d'aujourd'hui. Donc cette caverne de Platon, c'est le positionnement que vous avez par rapport à la vie. Êtes-vous dans une caverne avec des projections d'images qui se font sur la paroi et du coup vous n'observez que des images qui sont projetées? Je vous ai expliqué dans la vidéo précédente que ces images elles pouvaient être créées par la société, par votre éducation, par votre héritage d'ADN, et de toute façon ces images sont créées par les conflits intérieurs, les peurs que l'on a à l'intérieur de nous et qui font qu'on se protège à l'intérieur d'une caverne. Donc nous ne vivons pas à l'air dans le milieu extérieur, nous vivons bien dans une caverne avec des projections. Alors ce qui est intéressant de comprendre, c'est que en réponse à la question, eh bien oui, il y a des séparations qui peuvent très bien se passer. Et dans ce cas, nous avons affaire à deux personnes, soit qui sont complètement en dehors de la caverne, donc qui sont sans désir, sans répulsion, et qui peuvent très bien prendre ce que la vie donne et être dans le flot de la vie, ou alors nous sommes avec deux personnes, quand ça se passe bien, qui sont dans la caverne, mais qui ont exactement les mêmes projections et qui arrivent à se mettre d'accord assez facilement sur ces projections, ou alors ça se passe mal, et nous sommes à ce moment-là dans la caverne de Platon de toute façon, et avec au moins une des deux personnes qui est dans la caverne de Platon. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui a des conflits intérieurs, et puis il pourrait y avoir une personne qui vit à l'extérieur, qui elle n'éprouvera pas de sentiments spécialement forts, mais qui fera affronter à l'autre une complexité de le mettre face à ses peurs, entre autres. Ou alors, les deux peuvent être aussi dans la caverne avec des projections qui sont différentes. Et dans ce cas-là, bien évidemment, ça va clasher des deux côtés. Donc vous voyez, il y a plusieurs possibilités, plusieurs réponses. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le sondage que je vous ai mis sur la chaîne, n'hésitez pas à répondre au sondage, c'est toujours intéressant de voir un petit peu vos positionnements. Eh bien, j'ai pu voir que vous étiez pratiquement 50-50 sur déjà une vingtaine de réponses. Généralement, il y en a à peu près 50. Et vous étiez sur 50-50. Eh bien, non, la séparation peut très bien se passer aussi sans problématique.
ou alors elle se passe toujours avec des problématiques. Donc la question que nous allons nous poser, c'est déjà quel est mon propre positionnement. Avant d'aller voir le positionnement de l'autre, il faut comprendre quel est notre propre positionnement. Où suis-je? Dans quelle position suis-je? Est-ce que je suis dans la caverne avec mes propres peurs et donc je quitte un groupe, je quitte une personne parce que ça me fait peur et du coup je vais fuir et non pas lutter, hein. Vous avez deux possibilités, j'en parle souvent dans la psychologie, c'est soit vous agressez pour détruire la problématique, soit vous fuyez pour l'éviter. Voilà, vous avez deux solutions. Donc si vous êtes dans la caverne, eh bien il est évident que vous allez être avec des images qui sont artificielles. Vous n'avez pas une bonne connaissance, une bonne vision de la vie et de ce qu'elle présente. Et vous êtes dans un cercle un petit peu vicieux, c'est ce que l'on appelle le samsara. Dès qu'il y a en vous du désir ou de la répulsion, vous êtes sûr à 100% que vous êtes dans la caverne de Platon. Parce que quand il y a du désir, je veux, ou quand il y a de la répulsion, ah je ne veux pas, eh bien vous allez vivre avec des images qui sont projetées, vous n'aurez pas une vision de la vie qui va être juste, elle va être biaisée. Moi souvent j'explique ça avec un bocal, et le bocal est ma protection, mais je vis dans un bocal parce que je désire la paix ou parce que je refuse la guerre. Et donc je vis dans mon bocal, je crée mon petit bocal, et du coup, ben voilà, Platon parle de la caverne, et moi je vous parle du bocal dans le livre que j'avais écrit sur la psychologie. Mais voilà, chacun ses images, mais j'aime bien reprendre les images parce que souvent elles sont parlantes. Donc revenons sur notre propre cas à nous, avant de parler de celui de l'autre. Eh bien oui, si vous êtes avec des désirs, si vous êtes avec des répulsions, ça ne va pas bien se passer parce que vous allez être dans vos conflits intérieurs, dans ces formes d'émotions fortes qui sont à l'intérieur de vous pour fuir ou pour se battre, et bien évidemment ça ne va pas bien se passer. Par contre, si vous-même vous êtes à l'extérieur de la caverne, eh bien vous avez une bonne vision de ce qui est en train de se passer. Vous n'avez pas de désir, vous n'avez pas de répulsion, vous pouvez avoir une tendance, hein, quand je dis nous n'avons pas de désir, nous n'avons pas de répulsion, ça ne veut pas dire que la vie ne nous emmène pas sur un chemin. Et donc nous avons une tendance à vivre d'une certaine façon. Et dans ce cas-là, eh bien vous allez rester tranquille. Par contre, en face de vous, si la personne est dans une caverne, ça va devenir très compliqué, parce qu'elle-même va être mise face à ces problématiques, et soit elle va vouloir vous détruire, soit elle va vouloir partir en courant, pleurer, les émotions plutôt de la tristesse et de ces choses-là, et non pas des émotions d'agression. Alors, j'insiste, il n'y a pas meilleure émotion d'un côté ou de l'autre. C'est juste que dans un cas, on peut être un petit peu plus dans l'agressivité, la colère, l'amertume, où en fait tout simplement on voudrait détruire ce qui est en face de nous, ou alors vous êtes dans une espèce de fuite et là vous basculez du côté d'une forme de dépression, de tristesse, et nous sommes dans un autre panel d'émotions. Alors c'est du yin et c'est du yang bien sûr, hein. Quand on est dans l'agression, c'est pas la même chose que quand on se replie sur soi-même. Et voilà, deux possibilités. Donc, je reprends. Si vous êtes dans la caverne de Platon, vous allez bien évidemment avoir des soucis. Si vous désirez qu'une situation s'arrête parce que tout simplement vous souffrez, eh bien c'est évident que la séparation est une souffrance. Bien évidemment, lorsque cette souffrance va être cette séparation va être consommée, vous allez vous sentir mieux. C'est une évidence, mais dans le moment où ça va se passer, ça va être difficile. Et puis, si l'autre est aussi dans des formes de dépendance, parce qu'il y a aussi cette forme de dépendance qui est créée, hein, dans une relation, souvent, la vie en général, c'est se nourrir de quelque chose. Donc nous nous nourrissons des aliments pour construire notre corps. Je ne parle pas des respiriens, etc. Hein, je me concentre sur 99,9% de la population. Nous nous nourrissons de quelque chose. Et il est évident que dans nos relations, nous nous nourrissons aussi. Donc la rupture d'une relation peut être problématique s'il y en a un qui est en dépendance de la relation. Et cette dépendance, elle est reliée à un conflit, et à un désir, et à un besoin.
Donc vous êtes aussi dans la caverne de Platon dans ce moment-là. Si vous avez la chance d'être en dehors de la caverne, eh bien c'est l'autre peut-être qui sera dedans et qui va devoir affronter ses propres émotions. Vous serez plus ou moins happé dedans en fonction de vos propres conflits, parce que c'est pas parce qu'on vit des fois en dehors de la caverne qu'on ne peut pas nous emmener dans la caverne suite à un conflit. Je dirais qu'il n'y a pas de perfection, nous oscillons entre les deux. Alors on peut passer beaucoup plus de temps à l'extérieur qu'à l'intérieur, ça dépend bien évidemment de votre état de conscience, et ce sont des points qui sont intéressants juste à poser. Si les deux sont dans la caverne, si les deux sont avec des conflits intérieurs, alors là c'est le pire des schémas, surtout si ce sont des conflits qui sont totalement opposés, du style un qui a besoin de liberté et l'autre qui a besoin d'être enchaîné. Et dans ce cas-là, c'est le pire des cas, bien évidemment, lors d'une séparation. Si les deux sont dans un besoin de liberté, eh bien la séparation peut bien se poser. C'est-à-dire qu'ils peuvent se dire « Ah là là, mais avec leur projection, je suis pas libre, je suis pas libre, je suis pas libre, j'ai besoin, je désire la liberté ». Et dans ce cas-là, effectivement, la séparation peut éventuellement bien se passer. Généralement, c'est pas trop comme cela que l'on fonctionne, mais je pense que les personnes qui à 50% ont répondu « Oui, c'est possible, ça arrive », eh bien, si vous étudiez un petit peu la problématique, vous verrez que les deux étaient possiblement dans chacun sa caverne, mais en partageant les mêmes ombres qui bougent. C'est pour ça que quand on vous parle des guerres, etc., eh bien, quand vous avez un camp et un autre, c'est juste qu'ils partagent les mêmes ombres et donc qu'ils se trouvent ensemble. Généralement, ils ne vont pas trop se taper dessus puisqu'ils ont les mêmes projections et les mêmes désirs. Ça, c'est quelque chose qui est important à comprendre. Et pour vous situer, savoir où vous êtes, eh bien c'est simple. Si vous désirez, si vous repoussez, vous êtes dans la caverne. Vous êtes assujetti à vos conflits intérieurs et ils ont un impact sur votre vie et ils vous font voir des éléphants roses, notamment parce que justement votre vision de la vie va être altérée par ces projections que vous avez, qui sont dues à la peur tout simplement, et dues aux conflits intérieurs que vous avez à l'intérieur de vous, qui sont soit dus à votre enfance, puisque tout se met en place généralement durant l'enfance, ou qui peuvent être dus aussi à vos mémoires de l'ADN qui a enregistré certaines choses. On parle de 5 générations en arrière, où vous avez un impact, je dirais, au niveau des conflits intérieurs, qui peut être dû tout simplement à votre transgénérationnel. On en parle beaucoup en ce moment. Mais moi, j'aime toujours essayer de vous ramener à la connaissance de tout cela. Donc non pas pleurer sur l'ADN de mon grand-père ou de ma grand-mère, mais bien de comprendre le mécanisme qui anime la vie et le positionnement que l'on peut avoir. Plus vous entrez dans la connaissance du jeu, et plus vous sortez du jeu. Donc il n'y a pas besoin de prendre une pilule, il suffit juste d'ouvrir ses yeux, de comprendre ce qu'il se passe, et plus vous comprenez ce qu'il se passe, plus vous sortez et vous vous positionnez en dehors de la caverne, et à ce moment-là, eh bien, le soleil va pouvoir vous traverser, la vie va pouvoir vous traverser totalement et pouvoir faire son travail. Vous équilibrez. La vie est un état de recherche d'équilibre permanent. Quand il y a trop de yang, eh bien, il y a du yin qui s'y met. Quand il y a trop d'yin, eh bien, il y a du yang qui est attiré. Donc si vous avez un conflit intérieur, naturellement, il se doit de se rééquilibrer. Par contre, dans la caverne, eh bien, il n'y a pas l'énergie suffisante pour pouvoir créer ces rééquilibrages qui sont pour moi relativement spontanés. Et quand vous êtes en dehors de la caverne, parce que vous entrez dans la connaissance, et c'est une chose dont je ne vous ai pas parlé, mais dans le bouddhisme, vous avez la répulsion, vous avez le désir et vous avez l'ignorance, qui est le point central dans lequel baigne tout ça. Et donc la connaissance, c'est pour ça que je vous parle beaucoup de la gnose. Alors moi je vous parle beaucoup de la gnose taoïste, mais là je vous mets un petit peu de gnose bouddhiste au milieu de tout ça. Et évidemment, l'ignorance ne vous permet pas de sortir de la caverne. Il faut entrer dans un mode de connaissance, surtout pour les occidentaux, et qui doit se faire aussi par soi-même, dans le sens où c'est connaître, c'est naître avec. Si vous êtes un gramophone de ce que je raconte et vous répétez les mêmes choses, vous entrez dans une forme, je dirais, d'effet placebo,
où vous mettez une autorité au-dessus de vous et cela ne fonctionnera pas, vous n'arriverez à rien si ce n'est juste à être un perroquet qui répète les mêmes choses et qui au bout du compte se crée son nouveau monde en fonction de ce qu'il a entendu. Donc faites bien attention aux gourous, faites bien attention à tout cela parce que vous risquez de passer en effet placebo. Vous croyez que, et à un moment ou à un autre, ça revient en effet peut-être double parce que eh bien, vous avez utilisé des techniques qui ne sont pas valables au niveau de la vie. C'est la vie qui doit équilibrer les choses. C'est pas Sébastien qui parle, c'est pas non, c'est la vie qui entre en vous, mais elle ne peut entrer que si votre état de conscience sort de la caverne. Donc pour terminer, si je devais répondre à la question, eh bien non, on ne peut pas toujours sortir d'une relation ou d'un groupe sans qu'il y ait des frictions, parce que chaque personne est dans un état de conscience différent. Et puis, quand ça se passe bien, souvent, c'est que les deux étaient avec les mêmes ombres. Ou alors, le cas idéal, bien évidemment, c'est que les deux sont en dehors de la caverne. C'est-à-dire qu'ils peuvent comprendre que leur tendance aujourd'hui n'est plus à continuer sur un chemin qui est parallèle, mais bien sûr diverger et se séparer sans émotion perturbatrice par rapport à la relation. Alors bien sûr que dans un groupe, c'est beaucoup plus compliqué, vous avez affaire à plus de personnes. Il faudra un groupe exceptionnel qui vit tous en dehors de la caverne, et dans ce cas-là, voilà, c'est un certain idéal, mais ce n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Je pense que 99 au moins % de la population vit dans la caverne, et c'est bien pour ça que je suis là à vous faire des vidéos sur YouTube, tout simplement pour vous aider et partager ma connaissance, partager mon expérience aussi de tout cela, et me permettant de vous dire que oui, vous pouvez vivre la vie d'une autre façon, c'est possible, mais cela passe par des stades et par un chemin. Alors moi, je vous propose le chemin le plus court, et puis ensuite, eh bien, parfois, vous choisissez des chemins qui sont plus longs, des chemins où ça ne va nulle part. Et quand on parle de la gnose taoïste, de la gnose bouddhiste, ou d'autres gnoses, parce qu'il y a d'autres gnoses, même si beaucoup ont été déviés, eh bien, je pense que c'est un bon chemin pour changer sa façon de vivre et vivre la vie d'une autre façon. Ça ne veut pas dire qu'on va rien faire, ça ne veut pas dire qu'on ressent rien, mais ça veut dire qu'il y a un grand calme profond qui s'est installé parce que la vie a rééquilibré à l'intérieur de vous ce qui était déséquilibré. C'est son job, c'est son mode de fonctionnement, c'est la logique du yin et du yang. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que j'aurai pu apporter des réponses à tout cela. C'est pas toujours facile de parler de ce genre de choses, mais la caverne de Platon nous aide à bien comprendre. Le samsara nous permet de bien nous positionner, et comme ça, eh bien, en psychologie, nous pouvons avancer vers de nouveaux cieux qui permettent d'être beaucoup plus clairs, voilà, dans un monde qui est assez troublé en ce moment. Voilà, ciao, bye bye, portez-vous bien. Prochaine vidéo, je ne sais pas trop sur quoi. N'hésitez pas à réagir lors des vidéos, n'hésitez pas à vous inscrire bien sûr sur la chaîne pour recevoir les nouvelles vidéos. Je fais pas mal de petits shorts aussi pour vous présenter les vidéos, je fais les sondages, ce qui nous permet en fait de bien tout simplement d'être dans un échange, parce que sinon, moi ça m'intéresse pas d'être là à parler à des personnes qui ne répondent pas. Donc je vous incite vraiment à interagir avec moi, et c'est ce qui s'est produit, vous avez été nombreux à rejoindre la chaîne dernièrement, et les interactions me conviennent parfaitement. Voilà, ciao ciao, à bientôt, ici ou là, ciao.